Allô les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça vous dirait d'aller faire un peu de spray et venir graffer avec moi? Pour une fois, je vais prendre le temps de vous raconter le projet, comment ça se passe, les étapes pour réaliser une fresque. On y va? Moi c'est So, de Sonia. Je suis artiste peintre, illustratrice, graphiste et street artiste, et encore plein de choses créatives que je vais vous partager. Alors moi c'est So et j'ai mis un joli chapeau. Je suis artiste peintre depuis 15 ans en freelance. Et dans cette chaîne, je vous partage mes aventures créatives qui, j'espère, vous inspireront pour booster votre propre créativité. C'est sympa ce chapeau. C'est mon chapeau de Tahiti. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Ah mais quel est con, mais quel est con, mais quel est con. Ça fait bientôt une bonne quatorzaine d'années que je fais du graffiti. Donc le street art, c'est plutôt dans mes cordes. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager les étapes du processus de création de cette fresque. Sachant que celle-ci, je vous avouerai, elle est complètement ultra méga spontanée. Ça s'est fait en mode « Ouah, demain je vais graffer, yalla, c'est parti baby ». Vous allez aussi découvrir pourquoi j'ai peint ces sujets-là à cet endroit. Donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez connaître un peu toute l'histoire et le déroulement et le dénouement. Et il y aura peut-être une surprise incroyable à la fin. Mais ça, on y reviendra. Let's go, follow me. Alors, comme tu peux le constater, les gens ils vont dire « Ouah, t'as trop de bombes !» Alors, pour un graffeur, tu te dis non, il n'y en a jamais assez. Mais il manque quelque chose. La base, le noir, des couleurs foncées qui vont permettre de faire du contraste et des contours. Et voilà, la dernière fois, j'ai dû dépanner une bombe de noir. Et je savais qu'au fond de moi, j'allais le regretter. Et donc, le moment où je le regrette, c'est maintenant. Mais comme on dit, chaque contrainte est un outil d'évolution. Alors on va faire comme ça et on s'adapte. Que de toute façon, c'est un freestyle. On va faire un freestyle. Je suis dans ce moment dans un tout petit chaos de ma vie, mais rien de très grave. Juste des changements. C'est souvent des fois pas très confortable. Et mon exutoire magique, qui est comme une thérapie que je pratique depuis ma tendre enfance, c'est de faire de l'art. J'avais une grande démangeaison de sortir les bombes. C'est la saison des sprays, et ben je suis partie graffer. Vous avez bien vu dans un vlog que je désencombrais ma maison, je vais essayer de désencombrer quelques bombes de spray et de pots de peinture. Donc l'idée c'est d'aller peindre un super transfo EDF qui est tout tagué, qui est très laid, mais que je vais embellir. Bon là, on fait ce matin, ça fait trop du bien d'être dehors avec le printemps. Là du coup ce qu'on va faire c'est les premières couches. On va faire un petit fond à la peinture parce qu'il faut recouvrir les graphes vandales qui ont été mis. Voilà, puis ça va permettre après, vu que j'ai pas beaucoup de noir et de foncé, je vais essayer de faire un fond assez foncé pour après travailler avec les clairs, les couleurs claires. Voilà, alors on va y aller. Alors chut, par contre ça reste entre nous, mais c'est du sans autorisation. C'est de l'embellisme plus que du vandalisme. C'est de la restaurationnisme plus que de vandalisme. Mais chut. C'est un détail. Voilà, victime du jour. Il est pas très joli, hein. Enfin, moi je le trouve canon, hein, parce qu'il va être encore plus canon. On prépare les fonds, on remue la peinture, on la dilue un petit peu avec de l'eau, on sort les rouleaux et c'est parti pour la sous-couche. Bien noir, bien foncé, que j'adore, c'est trop bien parce que c'est les meilleures bases quand on est graffeur. Et je reviens avec un spalter et une couche de bleu canard, pareil, encore de la récup de divers chantiers. Et grâce à des coups de spalter, quelques giclures, je donne des effets assez sympas pour avoir une base de fond carrément inspirante pour la suite et accueillir le sujet principal de notre fresque. Voilà, j'ai fait le petit fond, je l'ai joué comme d'un freestyle. C'est pour un peu de recul pour vous. J'ai mis une base de fond noir, comme ça avoir la profondeur, et puis parce que j'ai pas beaucoup de noir, donc voilà, on verra. Le but c'est de mettre des petits jolis oiseaux. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Comme ça je fais la pause déjeuner, ma petite maquette, et puis je reviens cet après pour bomber. Yeah baby. Ok, le but du jeu maintenant, ça va être de faire la sélection de bombes, avec ce que j'ai.
Ça va être en fonction du modèle et du projet du dessin que je veux faire. Faire la petite audio. Voilà la petite Selecta. Non, je prends pas tout bien évidemment, mais c'est ce que j'ai en stock. Donc on va essayer de trouver les couleurs raccords et puis on va faire avec ce qu'on a, hein, bien évidemment. Je retrouve mon petit mur avec le fond qui a bien séché au soleil. Pareil pour mettre des jolis oiseaux colorés. Et là, on s'échauffe. Oh. Ah, regarde, je fais une ASMR. Bonjour. Je vais faire des jolis oiseaux. Ah, ça c'est super. Et oui. Donc après, je me permets que quand c'est vandalisé, hein, quand ça a été tagué. Si c'était tout vert et tout, moi je n'y touche pas, je respecte. C'est la mairie qui vous a appelé? Non, mais bon, j'ai déjà travaillé avec eux, ils me connaissent. Hein. Après, je fais pas trop de folie, je respecte l'environnement local. Ouais, il y a beaucoup de gens. Non, et puis j'essaie de faire des choses qui vont plaire au maximum de gens. Si jamais, moi je cherche où me loger. Et je sais que c'est difficile, mais je demande au cas où. Ça fait depuis le mois d'août que je cherche. Ouais. Voilà, donc si jamais vous entendez quelque chose, je suis désolée, il faut que j'attaque, sinon je vais jamais finir. Là, j'ai pas attaqué du tout. C'est juste que moi, je suis en mode samouraï et quand je me lance, je reste concentrée. Et le problème, c'est que quand les gens viennent te parler, c'est pas que j'ai envie d'être désagréable et leur dire on peut parler plus tard, parce que voilà. La mésange, ça fait quelques temps qu'il y en avait une qui se prenait un petit peu ma fenêtre avec les reflets. Donc je me suis dit que je vais faire une jolie mésange puisque j'adore ces oiseaux. Et puis c'est un petit clin d'œil à mes anges parce qu'ils veillent sur moi là-haut et je sais qu'ils m'apporteront et m'aideront à réaliser mes intentions. Je prends mon pied avec mes anges, je prends mon pied, avec ma petite mésange dorée. J'ai choisi le matin pêcheur parce que ça fait longtemps que je voulais le peindre. Quand je suis allée voir sa symbolique, son message, c'est son courage de transformer ses peurs et les accepter pour braver l'inconnu. Voilà, aujourd'hui, petite mission, pas tout à fait accomplie, mais bien avancée, bien contente. Et puis j'ai commencé mon petit Martin pêcheur. Je suis trop contente enfin de les peindre ceux-là, depuis le temps que j'avais envie. Et j'aime beaucoup le mix de peinture, graphe, enfin les bombes de peinture. Oui, ils sont pas finis, hein, mais work in progress. Et j'ai mal à la main, normal, c'est la reprise. Et puis bon, voilà, elle a plus 20 ans ma main, donc elle a douillé de beaucoup de chantiers. Voilà, je vous fais un petit turnaround. La reprise, c'est trop cool. Mon petit Martin pêcheur, il est pas fini. Bonne reprise en douceur, avec pas du pétage de bombes barbare, comme je sais très bien faire. Comme ça, ma petite mimine peut se rééduquer en douceur pour le work in progress. See you tomorrow and see you when you see me. Woohoo! Aloha! Jour 2 du graffiti avec les petits oiseaux. Tout le public qui a participé est ravi du sujet, placé au bon endroit, les gens sont contents, alors moi aussi. Et je vais vous montrer, non mais c'est l'été aujourd'hui, c'est juste trop kiffant. Je vais même pouvoir graffer en tongs. Ouais bébé, ouais. Check donc la température, je te jure. Back on the spot today. On va terminer le petit Martin pêcheur. Et bien évidemment, on va finir des fonds et tout ça. Et pour l'instant, il y a un petit peu de vent, je le savais. Mais il n'y en a pas pour longtemps. Donc je vais travailler tranquillement pour profiter pleinement après, quand ça va se calmer. C'est trop le kiff! Je suis à la recherche de mon nouveau logement et ce depuis quelques mois déjà. Je me suis dit que j'avais laissé beaucoup de fresques à Contis-Plage, mais que là où j'habitais véritablement, c'était sur la commune de Saint-Julien et que je n'avais rien peint. Donc c'est pour ça que j'avais décidé d'aller peindre ces oiseaux sur ce transfo. Et que le cap se bouche. Et voilà la Soso. Et là le cap bouché. C'est merveilleux que tu as fait ces oiseaux. Hein. Ça plaît à tout le monde, à tout public, parce que
Petit, grand, moyen, teenager, plus vieux. C'est trop bien les fleurs là. Ouais, j'adore. Waouh. Oh yeah. On va l'appeler la route du bird. Alors ça y est, je peux entamer les touches finales ainsi que les signatures. Donc je mets mon Insta, je mets aussi mon site web au cas où ça peut faire un petit peu de com, on sait jamais. C'est le résultat final. Et surtout je suis trop contente parce que tous les gens qui habitent le quartier, tous les gens qui sont passés en voiture, j'ai eu plein de pouces likes, de bravo, félicitations, c'est magnifique. Alors ça me touche beaucoup. Et c'est bien raccord avec le décor, avec tous ces beaux arbres qui entourent ces beaux oiseaux. Donc je suis trop contente et c'était un super kiff. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais vous raconter un petit peu le secret derrière cette fresque. C'est que bien évidemment, je suis à la recherche de mon nouveau nid et de ma nouvelle maison, et ce depuis des mois. J'ai partagé alors cette fresque et son histoire sur les réseaux pour remercier surtout particulièrement les gens de Saint-Julien-en-Born qui m'ont accueilli dans cette ville après mon départ de Chamonix. Et à la fin, j'ai mis un petit PS que si vous avez une petite maison au bord de l'océan, prière de m'en informer. Et là, la magie a opéré. Une adorable jeune femme m'a contactée pour me dire qu'elle quittait son logement. Il s'est avéré qu'en me donnant le numéro de la propriétaire, eh bien je la connaissais. Et c'était juste à côté de là où j'ai peint les oiseaux. Et grâce à cette magie et cette image et ces graffitis, eh bien j'ai trouvé mon nouveau logement. Et si vous ne croyez pas à la magie, eh bien je vous souhaite de vous y plonger parce que vous verrez que la vie réserve de sacrées synchronicités et de belles surprises. Si jamais, au cas où, si vous habitez ici depuis longtemps, ils sont vraiment beaux les arbres là. Oui, mais là où il y a le lotissement, là-bas, il y avait un petit bois de chêne Eh oui. qui était préservé, mais voilà, le fric. Hein. N'hésitez pas à me partager si ça vous a inspiré et si ça peut booster votre propre créativité. Allez, see you when you see me. Ciao!